C'est en tout cas un changement de paradigme, puisque le Mali et les Maliens ont depuis longtemps discuté de cette éventualité, de cette possibilité de négocier avec les djihadistes, Amadou Koufa et Yada Krali, puisqu'il faut les citer, il s'agit d'eux. Dès 2017, lors de la conférence d'entente nationale, cela faisait partie des recommandations. Mais à l'époque, la communauté internationale et la France en tête, il faut bien le dire, avaient mis une pression très forte sur leur allié malien, lui enjoignant de ne pas bien mettre en application ces recommandations. Sauf que bien Koufa et Yad ne sont pas vraiment des inconnus pour le Mali. Et Yad, on peut le rappeler, Yad Akrali, donc le chef de ce groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, il a été consul du Mali en Arabie Saoudite. Il a été chargé même de la négociation d'otages. C'était en 2003. C'est un comble parce qu'on sait maintenant que c'est lui, son groupe en tout cas, qui détient l'intégralité des otages occidentaux au Sahel. Et du coup, comment ça va se dérouler désormais? Alors il y a le comment, mais il y a surtout le avec qui. Et ça, le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, est plutôt clair. Amadou Koufa, Yada Krali, donc le groupe dont je viens vous parler, c'est bon, on peut y aller, la porte est ouverte, les émissaires vont ou ont été envoyés, et là on est encore un petit peu incertain sur la temporalité. Par contre, là où c'est plus compliqué, c'est avec l'organisation État islamique et sa branche Afrique de l'Ouest, actif au Sahara. Celle-là, c'est Abou Walid al-Sahraoui. Ce sont eux qui se sont livrés à ces massacres sanglants au Niger ou au Mali ces dernières semaines. On se souvient de l'attaque de Chinagodar. Donc ça, c'est pour le qui. Quant au comment, il y a déjà eu des missions de bons offices par des leaders religieux. Monsieur Diko, Ibrahim Diko, qui est le chef du Haut Conseil islamique au Mali, qui a déjà entamé ce type de négociations par le passé. Et aujourd'hui, c'est Dione Kounda Traoré, un ancien président malien, qui est chargé de faire ce premier pas. Alors, amorcer le dialogue, très bien. Encore faut-il que les djihadistes veulent discuter. Oui, le président est très clair. Il est encore en attente de quelques frémissements. Ce sont ses mots. Ce qui veut dire en d'autres termes que même si les contacts ont été en tout cas envoyés, il n'y a pas eu de retour que l'on peut qualifier de fructueux. Et pour ça, il faut juste inverser le problème. Le Mali veut négocier, c'est bien, mais qui est en position de force aujourd'hui sur le terrain, c'est clairement les terroristes, les djihadistes. Et donc, si on inverse cette question, c'est qu'est-ce que le Mali peut négocier? Qu'est-ce qu'il peut mettre dans la balance, proposer à ce groupe qui a prouvé ces dernières années qu'il était capable de frapper partout, de l'ouest à l'est du territoire, tous les jours? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans la balance qui pourrait les intéresser? C'est ça la question que le Mali doit se poser. Anthony Fouchard, merci, journaliste à TV5 Monde.